Répands-toi, le temps est arrivé. Tu ne sais pas quand est-ce que Jésus peut venir. Il n'a pas aucune heure, aucune date, aucun mois, ni aucune année, ni aucun jour qui était écrit dans la Bible que Jésus reviendra. Mais la Bible dit clairement, Jésus reviendra. Répands-toi, bien-aimé. Je te prêche aujourd'hui que tu puisses voir le chemin où tu dois marcher. Car la Bible dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. C'est Jésus qui le prononce là. Nul peut passer à moi. Bien aimé, Jésus se présenta devant la femme samaritaine. Que ce que tu parles, c'est moi que je suis devant toi. Amen. Bien, mais je te prêche celui qui en a parlé avant. Maintenant, il est là, devant toi. Jésus-Christ de Nazareth. Il t'appelle en changement. Il t'appelle à repentir tes voies. Change de voie, bien-aimé. Pourquoi tu veux-tu seulement dans les voies larges? Bien, mais tu ne peux pas toujours aimer. Bien sûr que nous sommes là dans la joie. Dieu nous fait voir la joie, la gloire de Dieu. Nous devons se réjouir dans l'éternel. La repentance, c'est changer d'un chemin à l'autre. La repentance, c'est changer ton cœur de mal au bien. La repentance, c'est changer tes pensées de mal au bien, bien-aimé. Change la façon que tu penses pour l'autrui. Pourquoi tu penses mal à ton frère? Pourquoi tu penses mal à ta sœur? Le temps est là, bien-aimé. Changer. Tu veux voir la main de Dieu manifester dans ta vie? Change-toi. Supprimer de toutes les choses. Maintenant, on doit vivre. Bien aimé, ce n'est plus le temps de vivre. Ce n'est pas dit que non, tu es là. Tu dois vivre parce que je suis dans l'Europe. Je dois vivre l'Europe. Je dois vivre. On doit me sentir. Parce que moi, je suis une Européenne. Un Européen. Je dois me sentir partout. On doit te voir. Là où on parle de mal, là où on parle mal, là aussi tu es là. On commence à ingérer. Là aussi tu es là. On commence à la commérage, dans les lieux de commérage. Toi aussi tu es là. Hypocrite chrétien que tu es. Change ta façon de vivre. Change ta façon de voir des choses. Même si ce n'est pas que seulement les chrétiens, il y a aussi dans les serviteurs de Dieu, il y a des hypocrites et des pasteurs qui sont là aussi. Tu es en train de détruire les enfants de Dieu. Mama, 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 mama. Kozanga yonga na sabwe nanga. Jésus. Voilà, bien aimé, sans plus tarder, ouvrons nos Bibles dans le livre de Joël 2. Bible de Joël 2, versets 12 à 13. Alléluia. Notre Dieu, il est puissant. Joël 2, versets 12 à 13. Ouvrons nos Bibles dans la Bible de Joël 2, versets 12 à 13. Nous avons deux versets à lire. Parce que notre Dieu, il est présent parmi nous. Nous avons deux versets à lire. Que la gloire de Dieu soit élevée. La gloire de Dieu soit présente parmi nous. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Joël 2, versets 12 à 13. Lisons la parole de l'Éternel. Maintenant, encore dit l'Éternel. Bien aimé, lisez la parole là où se trouve. Maintenant, encore dit l'Éternel. Qui veut dire, il avait déjà dit. Mais il va dire ça. Maintenant, dit encore. Maintenant, dit encore l'Éternel. Alléluia. Revenez à moi de tous vos cœurs, avec des gênes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux. Lent à la colère est riche en bonté, et il se répand de mieux qu'il envoie. Amen, amen, amen. Notre Dieu, il est puissant. Notre thème d'aujourd'hui, c'est la repentance authentique. Ça veut dire, nous devons changer quelque chose. Quand on parle de repentance, quand on parle de changement. On doit changer quelque chose dans nos vies. On doit se repentir de toutes les œuvres mauvaises qui empêchent de que nous ne puissions pas vivre la gloire de Dieu dans nos vies. Dieu réclame son peuple de revenir vers lui.
pour que puissions être glorifiés, pour que puissions vivre la joie de l'Éternel. Mais s'ils ne sont pas là, parce que l'autre fois, ils ont marché dans le mauvais chemin. Et maintenant, Dieu t'appelle à revenir, bien-aimé. Le temps est arrivé. La repentance authentique. La repentance authentique, bien-aimé, c'est pour nous faire changement de vie. Tu dois être changé, tu dois être transformé par une transformation nouvelle, de la science nouvelle de Jésus de Nazareth, de la connaissance nouvelle, de l'intelligence nouvelle que c'est Jésus qui la donne. Amen. Amen. Le temps est là, bien-aimé. Nous sommes là dans ce temps, bien-aimé. Là où nous venons de voir, la repentance, ça veut dire c'est une chose. Pour te faire comprendre qu'est-ce que la repentance. La repentance, c'est une action de changement de vie, changement d'envie, changement d'envie. Au nom de Jésus, la repentance, c'est un changement d'envie. Alléluia. Que le Dieu soit loué, soit élevé au nom puissant de Jésus. La repentance, c'est un changement d'envie. Ça veut dire, quelqu'un qui n'avait pas un droit chemin. Alléluia. Maintenant, il doit changer la route. Quelqu'un qui ne marchait pas dans le droit chemin. Maintenant, il doit changer la route. Alléluia. Que le nom de Jésus soit élevé. Et que le nom de Jésus soit présent dans ce lieu. Que le nom de Jésus soit puissant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, soyons concentrés dans ce lieu. Soyons concentrés au nom de Jésus. Repentance, c'est une action de changer. Changer quoi? Changer d'envie. Envie, c'est la chose qui te mène à pécher. Quand tu envies les autres, ça t'amène à pécher. Tu ne peux pas envier. Tu dois changer tes caractères. Tu dois changer ta façon de voir des choses. Tu dois changer ta façon de manifester devant les gens. Tu dois changer toute ta vie. C'est une action de changer. Ça veut dire quelqu'un qui n'était pas dans le droit chemin, il doit marcher dans notre chemin, il doit changer. Quelqu'un qui n'était pas transformé, il doit être transformé dans la vie nouvelle. Tu étais dans la vie ancienne et maintenant tu dois transformer dans la vie nouvelle, bien-aimé. C'est ça la transformation, c'est ça l'action de changer. Dieu a besoin de que nous puissions changer. Dieu a besoin de que nous puissions changer des droits, des chemins. Dieu a besoin de que nous puissions changer notre caractère, bien-aimé. Quel caractère tu as fait chez toi? Quel caractère tu en as aujourd'hui? Mais tu dois changer. Tu dois changer parce qu'il est le temps. Le temps est là, bien-aimé. Ton Dieu, il t'appelle un changement. Ton Dieu t'appelle un changement. Mais Dieu, il veut que tu changes au nom de Jésus. Dieu, il veut que tu changes au nom de Jésus. Change-toi. Tu étais dans le chemin mauvais, tu marchais dans le mauvais chemin, maintenant le Dieu t'appelle. La Bible dit maintenant, l'Éternel fait un appel à ses enfants. Maintenant, revenez à moi. Parce que tu es fou, tu étais loin de Dieu. L'autre fois, tu étais avec Dieu. Mais maintenant, tu as perdu le temps, tu as perdu le chemin de Dieu. Et tu as détourné Dieu. Tu as changé le Dieu avec le Dieu éphémère, le Dieu minuscule. Tu as changé ton Dieu puissant avec le Dieu de ce monde. Tu as aimé le monde comme si c'est ton Dieu, comme si c'est lui qui t'a créé. Tu aimes le monde comme si c'est lui qui t'a créé. Oh, la Bible dit nous sommes dans ce monde, mais nous n'appartenons pas de ce monde. Nous vivons dans ce monde, mais nous sommes rachetés. Nous sommes pris de ce monde. Nous sommes maintenant d'en haut. Nous sommes mis à part. Bien, mais répands-toi, le temps est arrivé. Tu ne sais pas quand est-ce que Jésus peut venir. Il n'a pas aucune heure, aucune date, aucun mois, ni aucune année, ni aucun jour qui était écrit dans la Bible que Jésus reviendra. Mais la Bible dit clairement, Jésus reviendra.
Quand? On ne le sait pas. Ça peut être aujourd'hui. Ça peut être maintenant. Est-ce que tu es prêt, bien-aimé? Est-ce que tu es prêt, bien-aimé? Ne pensez pas que nous sommes dans cette époque, dans ce temps-là, de la confinement et que ça te fait la joie. Non. Mais c'est pour te réfléchir. Prends la réflexion. Le monde est en train de faire ses affaires. Et toi aussi, tu dois faire tes affaires vers ton Dieu. Tu dois te connecter vers ton Dieu pour que tu vis la vie éternelle. Repentance, c'est l'action de changer d'envie. Change l'envie. Comment tu peux adorer ton Dieu? Authentique, c'est là qu'il nous dit, dont la vérité et l'autorité ne peut être contestée. C'est une chose authentique, ça veut dire une repentance, ça veut dire la repentance que tu feras ne sera pas contestée à aucune personne. Parce qu'elle sera incontestable. Pendant que tu changes l'envie, ce sera incontestable. Tu ne peux pas être contesté. C'est ça que Dieu veut. Un changement authentique. Un changement d'envie authentique. La repentance par la foi authentique. Autrement dit, repentance, autrement dit, la foi authentique. Celui qui a la foi en Jésus verra la gloire de Dieu dans sa vie. La joie de l'Éternel est là, bien-aimé. Dieu dit, revenez à moi, vous tous, de tous vos cœurs. Revenez à moi de tous vos cœurs. Mais est-ce que tu peux changer ta vie? Est-ce que tu peux venir à ton Dieu et donner tout ton cœur? Est-ce que tu peux donner ton cœur à ton Dieu? Là, il va nous dire, ne déchirez pas vos habits, mais déchirez vos cœurs. Pourquoi? Parce que l'autre fois, ils déchiraient leurs habits. Quand il y avait un problème, quand il y avait une situation, quand il y avait une situation que les empêche, ou une déclaration, ou une loi qui est sur eux, et ils vont déchirer leurs habits. Afin cette œuvre de déchirer les habits, ce n'est pas ça que Dieu veut. Ce n'est pas ça que Dieu veut. Dans le livre d'Esther, on a vu Esther chapitre 4 verset 1. Lorsque Mardoché a entendu Aman a dit qu'il doit exterminer tous les Juifs, quel était le signe qu'il a fait premièrement? Déchirer ses vêtements. Mais Dieu ne veut pas que tu déchires tes vêtements. Dieu veut que plutôt, au lieu de déchirer tes vêtements, déchire ton cœur. C'est de la repentance authentique. Déchirer ton cœur. Pendant que tu vas déchirer le cœur, et Dieu va s'asseoir dans ton cœur, Dieu rendra dans ton cœur et tu feras la joie de l'Éternel. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Tu pries ton Dieu. Comment tu marches? Comment tu fais marcher ta voix? Est-ce que tu es là pour déchirer ton cœur pour ton Dieu? Ce n'est pas tes habits bien-aimés, mais ton cœur. Le cœur déchiré, c'est le cœur qui a reçu l'Éternel Dieu. C'est le cœur qui a reçu Jésus qui est comme le Seigneur et Sauveur. C'est le cœur qui a reçu Seigneur Jésus qui est comme son maître. C'est le cœur qui accepte de marcher dans le droit chemin. C'est le cœur qui vit la repentance authentique. C'est le cœur qui a la foi authentique. Car c'est une assurance. Pendant que tu vas déchirer ton cœur, et la joie de l'Éternel va se manifester. Bien-aimé, ne déchirez pas tes habits, mais déchirez ton cœur pour réussir, pour avoir une authentiquement de la connaissance supérieure. Parce que ce Dieu, il est merveilleux. La puissance de Dieu, il est là parmi nous. La gloire de Dieu, il est là parmi nous, mon Dieu, mon roi. La présence de l'Éternel est là parmi nous. Répands-toi, bien-aimé, dans le chemin de ce que tu marches. Amen. Quel chemin tu marches, toi, bien-aimé? Dans quel endroit tu es, bien-aimé? Fais une repentance authentique aujourd'hui, bien-aimé. L'Éternel est puissant. Dans ce monde actuel, là où nous sommes, bien-aimés, nous voyons ce que le monde est en train de préparer. Nous voyons ce que le monde est en train de faire. Le monde est en train de détruire les enfants de Dieu. Le monde est en train de priver les enfants de Dieu adorés. Mais bien aimé, ta bouche, tes mains, ton corps, il n'est pas privé. Parce que tu es là où tu te trouves. Tu peux louer, tu peux glorifier ton Dieu.
Pendant que le monde est en train de faire leurs affaires dans cette réalité que nous vivons. Mais nous vivons une réalité de ce monde. Mais les hommes ne veulent pas comprendre pourquoi cela. Amen. Amen. Le temps est arrivé, bien-aimé, que tu puisses comprendre que on n'a plus le temps de rester calme. Nous devons changer nos façons de voir des choses. Change-nous, changer d'envie. Bien-aimé, tu es là toujours à acclamer le monde. Tu es là toujours à se plonger dans le monde. Tu veux toujours faire ce que le monde te demande. Mais pendant que le monde fait cela pour te détruire, et tu ne veux pas savoir. Le temps est arrivé, bien-aimé. Le temps que nous sommes, ce n'est plus le temps de déchirer les vêtements, mais c'est le temps de déchirer ton cœur pour que le Dieu manifeste en toi puissamment la joie d'en haut. Bien, mais changement, c'est là qu'il nous demande. Nous devons nous changer. Ça veut dire, quand on demande, on parle de la repentance, ça veut dire, c'est un changement d'envie. Change ta façon de voir des choses. Change ta façon de parler même. Même ta façon de marcher. Ça te mène à la repentance authentique, bien-aimé. Déchire ton cœur. C'est là la repentance authentique de ton Dieu. Il veut que tu puisses déchirer ton cœur et non tes vêtements. Mais nous avons des réalités dans ce monde. Dans ce monde, il y a des réalités. Et ces réalités, bien-aimé, tu les vois clairement. Mais tu ne veux pas accepter, bien-aimé. Tu dois accepter les réalités parce qu'ils sont les réalités que tu vois devant les yeux. Les réalités, on les voit. On voit la réalité, mais on ne veut pas accepter. Mais le monde est en train de préparer une bombe massive pour détruire définitivement. Mais ils n'arriveront pas. Parce que notre Dieu, il est encore vivant. Il est là toujours. Notre Dieu, il est là pour sauver son peuple. Et maintenant, Dieu appelle à revenir de retour pour que nous puissions hériter la gloire et la joie de l'Éternel dans nos vies. Bien, mais le temps est arrivé. Repentons-nous parce qu'on ne sait pas quand est-ce que Christ viendra. Le temps est là. Déchirer ton cœur. Déchirer ton cœur parce que tu es là parmi nous. Déchirer ton cœur, parle à ton Dieu. Dis-lui ce que tu as besoin. Mais parle à ton Dieu parce qu'il est là. Ton Dieu, il est là, bien-aimé. Ouvre ton cœur, bien-aimé. Sois connecté avec ton Dieu. Tu ne sais pas quand est-ce que ce sera. On ne sait pas quand ce sera. Ça peut être aujourd'hui. On n'a fini même pas de prêcher. L'élévation, ça vient, bien aimé. On part. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que ton cœur est prêt? Est-ce que ton cœur est prêt, bien aimé? Change ta façon de voir les choses. Change-toi, bien aimé. Change-toi dans le droit chemin. Rentre dans le chemin de l'Éternel. Mais Dieu veut que tu puisses être transformé. Transforme-toi dans une transformation nouvelle. Dans une nouvelle transformation. Dans la connaissance nouvelle. Intelligence nouvelle, bien-aimé. Répands-toi ce moment. Répands-toi, bien-aimé. Toi que tu m'écoutes, bien-aimé. Le temps est arrivé d'ouvrir ton cœur. Déchire ton cœur et répands-toi devant l'Éternel. Dis-lui. Demande-lui tes choses. Demande-lui le pardon de tes affaires. De ce que tu fais, bien-aimé, ce n'est pas agréable devant Dieu. Mais le chemin, c'est que tu marches. Dieu n'est pas content de tout. Et c'est pourquoi Dieu te parle aujourd'hui. Répands-toi, bien-aimé. Répands-toi parce que Dieu, il revient bientôt. Il te parle maintenant. Il t'avertit maintenant. Le temps, il va arriver qu'il ne va plus parler. Et il va seulement arriver. Répands-toi, bien-aimé. Le temps est arrivé. Que le nom de Jésus soit en toi. La repentance, c'est changement. Mais tu dois changer l'envie. Changer tes façons de marcher. Même tes façons de s'habiller, bien-aimé. On voit les chrétiens, on part à l'église avec un habillement mondain qui ne donne même pas gloire à Dieu. Mais nous sommes appelés à prêcher à tous les sens dans nos vies. Nous sommes appelés à prêcher, même mimiquement. Tu parles, tu prêches mimiquement. La personne qui te voit seulement bien habillée, il lui donne l'envie de prier. Quand il va lui parler de Jésus, il va dire, voilà, vraiment, tu es un serviteur ou une servante de l'Éternel. Parce que de la façon que tu parles, de la façon que tu t'habilles, ça dit vraiment que non, tu connais la parole de Dieu.
Bien-aimé, tu vas prêcher à quelqu'un. Comme je suis là, bien-aimé, je parle à quelque part pour prêcher à quelqu'un. Je m'habille, je vais m'habiller, je mets l'habillement mondain, vulgairement, comme un voyou. Je mets de l'oxy dans ma tête. Je mets les teintures rouges, je mets les divisions dans ma tête, les arc-en-ciel dans ma tête, rouge, vert, rose, orange, tout dans ma tête. Et je mets les tailles basses. Oh, tous mes culottes sont se voient là avec ma Bible. Je vais prêcher à quelqu'un. Est-ce qu'il va m'écouter? Est-ce qu'il va m'écouter? Il va me dire quoi? Oh frère, oh, toi, tu es de notre côté, allez boire quelque part là, laisse chercher quelque part, on va se boire. Mais non, Dieu nous appelle à être transformés. Dieu nous appelle à être transformés. Une transformation nouvelle, ça t'amène à un grand exemplaire, à être un grand exemplaire devant l'Éternel. Pendant que tu te lèves, les gens que te voient, ah non, celui-là, même si tu ne parles pas, lorsque tu arrives seulement dans une milieu, on te voit seulement, on dit non. Ils ont besoin de quelque chose, ils commencent à se tourmenter, ils n'ont pas la solution, ils vont venir te chercher, ils vont venir te chercher. Oh, comment est-ce que tu peux nous aider? Parce que je vois que tu connais, je vois que tu es le serviteur, je vois que tu es enfant de Dieu. Est-ce que tu peux prier pour nous? Est-ce que tu peux nous soutenir? Tu peux nous aider à ces choses? Mais le temps est arrivé que nous puissions comprendre que le monde est en train de détruire les enfants de Dieu. Si toi tu ne prends pas cette occasion de se repentir, bien aimé, ça peut être trop tard dans ta vie. Les églises ils sont fermées, bien aimé, ils ne sont pas encore tous ouverts, bien aimé. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est cette réseau-là où toi et moi nous sommes. C'est une grande église universelle. C'est là où la parole traverse pour que tu puisses écouter la repentance de Dieu. Dans ta maison, là où tu es, bien-aimé. Fais une geste de repentance. Fais une geste de changement. Change ton envie. Bien-aimé, si tu étais dans la boîte de nuit, bien-aimé, aujourd'hui, change les pas. Change tes chemins. Si tu étais voleur, bien-aimé, voleur des femmes et des autrui, voleur des maris des autrui, bien-aimé, change tes façons maintenant. Parce que tu vas être attrapé pendant que tu vas voler et Jésus revient et tu vas rester. Bien-aimé, change ta façon de voir. Nous avons des chrétiens qui s'appellent des chrétiens, mais en l'autre temps, ils sont des hypocrites. 100% hypocrite, bien-aimé. Tu vas à l'église, mais tu n'es pas à l'église. Tu rentres seulement à l'église pour faire nombre dans les bancs, bien-aimé. Tu fais le nombre dans les bancs seulement. Mais ta présence n'est pas là. Tu n'écoutes pas la parole de Dieu. Quand on va te demander qu'est-ce qu'ils ont prêché, tu commences à bégayer. On va demander à quelqu'un, mais tu étais là. Tu n'as rien entendu. Les chrétiens GSM. Les chrétiens GSM, ce sont les chrétiens TikTok. Ce sont les chrétiens qui sont là seulement pour faire la joie, pour rentrer seulement, pour qu'on voit que non, il est là présent. Les chrétiens manipulés. On te manipule comme on manipule les GSM. On te manipule comme... Bien, mais ce n'est pas toi. Tu dois avoir le temps de penser. Quand je sors de ma maison, je dois commencer à rechanger ma vie pendant que je sors de ma maison. En rentrant en église, je dois bénéficier de quelque chose de bien dans ma vie. Bien, mais si on parle, est-ce que pendant qu'on rentre dans l'église, qui de cette prédication, qui a bénéficié de quelque chose? Sur les 100%, on va voir peut-être seulement 10% qui sont bénéficiés. Et les 90%, ils ont été où? C'est pourquoi l'autre fois, les 10 lépreux étaient là. Ils ont retrouvé Jésus. Jésus n'est pas imposé les mains. Il les a dit seulement, allez représenter vos sacrificateurs. Avec leur maladie. Mais au cours des chemins, ils ont été tous guéris. Mais pendant la guérison, les 9 autres ont dit, non, on ne va pas retourner, mais on va aller maintenant fêter. Parce qu'on a resté longtemps supprimé de toutes choses.
Maintenant, on doit vivre. Bien, mais ce n'est plus le temps de vivre. Ce n'est pas dit que non, tu es là. Tu dois vivre parce que je suis dans l'Europe. Je dois vivre l'Europe. Je dois vivre. On doit me sentir. Parce que moi, je suis une Européenne. Un Européen. Il doit me sentir partout. On doit te voir. Là où on parle de mal, là où on parle mal, là aussi tu es là. On commence à ingérer. Là aussi tu es là. On commence à commérange, dans les lieux de commérange. Toi aussi tu es là. Hypocrite chrétien que tu es. Change ta façon de vivre. Change ta façon de voir des choses. Même si ce n'est pas que seulement les chrétiens, il y a aussi dans les serviteurs de Dieu, il y a des hypocrites et des pasteurs qui sont là aussi. Qui sont en train de détruire les enfants de Dieu. Pendant qu'au lieu de prêcher la bonne nouvelle, il est là pour détruire les enfants de Dieu. Bien, mais la Bible dit, on donne ce qu'on a. Si toi, le père, tu es l'hypocrite, qu'est-ce que tu vas transmettre à tes enfants? C'est l'hypocrisie. Bien, mais changeons-nous. Repentons-nous, bien-aimés. Le temps est arrivé. Car Jésus a dit, je reviens bientôt, bien-aimés. Le temps est arrivé. La Bible dit clairement, déchirez vos cœurs. Ce n'est pas vos vêtements qu'il a besoin de qu'ils soient déchirés. Déchirez vos cœurs, pas vos vêtements. Déchirer le cœur, ça veut dire adorer ton Dieu de toute puissance. Ouvrir ton cœur, de plonger dans la présence de Dieu. Sentez la présence de l'Éternel dans ta vie. Et c'est là que tu verras la main de l'Éternel à transformer ta vie dans une vie nouvelle. Il y a autant de réalités dans ce monde. Dieu nous demande de reconnaître seulement nos erreurs. Reconnais bien aimé tes erreurs. Quelles sont tes erreurs? Songi, la commérage c'est tes erreurs. Bien aimé, tu vis une vie qui n'est pas, toi-même tu sais que ce n'est pas la bonne vie, mais tu dis non, à cause de la souffrance, je dois vivre cela. Bien aimé, c'est mieux que je souffre, que je vends mon corps au diable. C'est mieux que je souffre, que je vends mon corps à la prostitution. C'est mieux que je souffre, que je sois une prostituée, un homme vulgaire. Parce que tu ne sais pas, dans cette souffrance, Dieu est en train de transformer ta vie. Peut-être te met dans l'épreuve pour que demain te transforme. Et toi tu dis non, je souffre longtemps, maintenant je dois changer, je dois vendre mon corps au diable. Mais pendant que tu fais cela, c'est désolé. Parce que Jésus peut venir aujourd'hui. Tu resteras. Mais la volonté de l'Éternel est que tout le monde rentre au paradis. Fêtez avec lui. Dans le nom de Jésus. Mais l'homme ne veut pas comprendre la puissance de l'Éternel. Au nom de Jésus. Mais comment on peut nous prêcher de quitter le mal? Comment on peut nous parler de laisser le mal? Comment? Mais on ne peut pas prendre le fouet pour commencer à frapper les hommes. Le fouet, c'est la parole de Dieu. Amen. On te parle pour que tu comprennes la présence de l'Éternel dans ta vie. L'Éternel, il est puissant parmi nous. Il est ce Dieu, il est puissant. Il est merveilleux. Revenez à l'Éternel parce qu'il est puissant. Le temps est arrivé, bien-aimé. Là où tu te trouves, bien-aimé, sois concentré. Reviens auprès de ton Dieu. Change ta façon de marcher. Change le chemin là où tu marchais. Bien, mais Dieu a besoin de ta présence. A besoin de ton corps, de ton cœur, de ton âme, de ton esprit. Bien aimé, Dieu a besoin de toi. Bien aimé, a besoin de toi au nom de Jésus. Que la gloire de Dieu soit présente au nom de Jésus. Soyons concentrés dans la présence de l'Éternel, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. La gloire de Dieu, il est là parmi nous. Mon Dieu, mon roi, il est présent. Repentons-nous, bien-aimés. Repends-toi, bien-aimé. Repends-toi. Repends-toi, bien-aimé. La repentance, c'est un changement. Change tes envies. Tu envies les autres. Amen. Tu envies les autres. Change ta façon de voir les choses. Change, bien-aimé. Tu penses mal aux autres. Change, bien-aimé. Change ce moment. Le temps est là, bien-aimé. La repentance, c'est changer.
d'un chemin à l'autre. La repentance, c'est changer ton cœur de mal au bien. La repentance, c'est changer tes pensées de mal au bien, bien-aimé. Change la façon que tu penses pour l'autrui. Pourquoi tu penses mal à ton frère? Pourquoi tu penses mal à ta sœur? Le temps est là, bien-aimé. Changer. Tu veux voir la main de l'Éternel manifester dans ta vie. Change-toi. Répands-toi, bien-aimé. Répands-toi, bien-aimé. Ne déchirez pas tes vêtements, mais plutôt déchirez ton cœur vers ton Dieu. Mais on a vu qu'on voit, la Bible nous montre clairement, quand on déchire nos cœurs, la main de l'Éternel toujours se manifeste puissamment dans nos vies. Alléluia. Isaïe 45, verset 22 à 23, la Bible dit ceci. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Écoutez, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, bien-aimés. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole qui le dit clairement. Répands-toi, bien-aimé. Change ta façon de voir des choses. Revenez à moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu. Écoutez bien, car je suis Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. La parole dit clairement, Dieu dit, c'est moi que je suis Dieu. Car je suis Dieu, bien-aimé. Dans ces mois ici, là où tu es les mois de mai, ton Dieu, il est Dieu. Je suis Dieu. Il a dit, je suis Dieu. C'est moi qui suis Dieu. Il n'y en a pas d'autre Dieu, mais nous avons qu'un seul Dieu qui s'appelle Jéhovah Rapha, Jéhovah Shammah. Il t'appelle à changement. Bien-aimé, change-toi parce que ton Shammah, il est là auprès de toi. Il veut te façonner. Mais si tu ne changes pas ta vie, bien-aimé, si tu ne changes pas tes envies, bien-aimé, tu resteras dans l'ignorance. Enlève l'ignorance à toi. Répands-toi, bien-aimé. Le temps est là. Bien-aimé, le temps est proche. Bien-aimé, on ne sait pas quand est-ce que ça sera. Mais on te prêche seulement la bonne nouvelle de la repentance, bien-aimé. Mets ta foi en Jésus et tu verras la puissante main de l'Éternel à se manifester en toi. Oh mon Dieu. Et il n'y a à point d'autre. Il a dit soudainement clairement, c'est lui le seul Dieu. Il n'y en a pas d'autre Dieu au-dessus de lui, au-delà de lui. Il n'y en a pas l'autre. Nous n'avons qu'un seul Dieu qui a créé toute la terre. Il s'appelle Jéhovah Shammah. Il est Dieu de l'éternité à l'éternité. Il est le Dieu du commencement et la fin. C'est lui qui connaît toutes les mesures de ce monde. C'est lui qui encadrait tout le monde comme il le veut dans sa façon. Il a dit ceci, bien-aimé. C'est lui le maître de temps et de circonstances. C'est lui qui change. Il t'appelle en changement. Il t'appelle à renoncer le mal. Il t'appelle à quitter dans le chemin mauvais. Il t'appelle à renoncer le péché, bien-aimé. Renonce-toi tes péchés. Venez à Jésus pour que tu puisses vivre la vie de l'Éternel. Pour que tu puisses être inscrit dans le livre de vie. Mais il y a des livres qui seront ouverts. Il y a des livres qui seront ouverts. Des livres de vie et des livres de chroniques, bien-aimé, de Dieu. Des livres de souvenirs. Est-ce que es-tu inscrit dans le livre de souvenirs? Est-ce que es-tu inscrit dans le livre de vie? Parce que le livre de souvenirs, c'est là où Dieu va se souvenir de tout ce que tu fais. Dans le livre de vie, c'est là où la Bible dit, celui qui a reçu Christ comme Seigneur Sauveur, il devenait un enfant de Dieu, a fait l'inscription céleste. Répands-toi, bien-aimé. Tu aimes pécher, tu penses que le péché c'est ton ami, bien-aimé. Attention. Change de voie. Le voie là où tu suis, bien-aimé, ce n'est pas bon pour toi. Amen. Change de voie. La Bible dit clairement, dans le voie où est large, parce que nous n'avons que deux voies. La deux voies large, tu vois que non, je suis la liberté, je suis la liberté. Je suis libre. Mais attention, il y a un piège devant. Il y a un piège devant. Tu es libre à marcher, qui veut dire, je suis dans ce monde, je dois vivre comme dans ce monde. Tu dois vivre comme des païens. Toi qui es un chrétien, toi qui es un serviteur de l'Éternel, tu dois vivre comme des païens, l'accoutrement comme un païen, parler comme un païen. Bien aimé, non, mauvais cœur en toi, les pensées médiocres, tu penses toujours, tu as une mentalité médiocre, tu penses toujours le mal pour tes frères et tes sœurs. Bien aimé, mais tu es là, tu sers l'Éternel, souvent tu pries, souvent tu es intercesseur, souvent tu es je ne sais pas moi qui, mais tu as un mauvais cœur.
hypocrite, Amen. un menteur. Tu mens les enfants de Dieu. Amen. Répands-toi, bien-aimé. Je te prêche aujourd'hui que tu puisses voir le chemin où tu dois marcher. Car la Bible dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. C'est Jésus qui le prononce là. Nul ne peut passer à moi. Bien-aimé, Jésus se présenta devant la femme samaritaine. Que ce que tu parles, c'est moi que je suis devant toi. Amen. Bien, mais je te prêche celui qui en a parlé avant. Maintenant, il est là, devant toi. Jésus-Christ de Nazareth. Il t'appelle en changement. Il t'appelle à repentir tes voies. Change de voie, bien-aimé. Pourquoi tu veux-tu seulement dans les voies larges? Mais tu ne peux pas toujours aimer. Bien sûr que nous sommes là dans la joie. Dieu nous fait voir la joie, la gloire de Dieu. Nous devons se réjouir dans l'éternel, mais pas dans ce monde. Dans les voies étroites, c'est là, bien aimé, il y a des difficultés, mais il y a la vie. Ces difficultés, c'est Dieu lui-même qui te soulève pour ne pas tomber, pour ne pas heurter dans la pierre. Alléluia. Je le jure, écoutez bien, Dieu va dire, je le jure de moi-même. C'est Dieu qui jure. Si tu reviens à moi, moi je te sauverai. Si tu reviens à moi, moi je te fais vivre la gloire de Dieu. Si tu reviens à moi, moi je te bénirai. Mais nous voulons qu'à écouter que non, la bénédiction, la bénédiction, la bénédiction, bien aimé. Change ta façon de voir. Si tu y es repenti, tu seras béni aussi. Amen. Aucune personne qui est repentie n'est pas être bénie. Pendant que tu te repens, tu seras béni aussi au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche et ma parole ne seront point révoquées. La vérité sort de ma bouche et mes paroles ne seront point révoquées. Et c'est là que Dieu dit. Tout genou fléchiront devant moi, toute langue jureront par moi. Mais est-ce que tu jures par qui? Au nom de ton père, quel est ton père? Au nom de mon père, quel est ton père? Qui est ton père? On dit clairement, je jure au nom de Jésus. Au nom de mon père, quel est ton père? Tu parles de ton père biologique ou de ton père celui qui t'engendre, le père qui t'a créé. Mais pour vivre la bénédiction de Dieu, tu as besoin de se repentir. Amen. Agir au nom de Jésus. Parce que la repentance, c'est la clé. Amen. La clé que tu en as pour la bénédiction. Mais aujourd'hui, on peut te donner la bénédiction. Si tu n'es pas repenti, la bénédiction, ça va partir. Ça va partir. Tu jures au nom de qui? Répands-toi, bien-aimé. Tu jures au nom. Je jure au nom de mon mari. Ton mari, c'est ton Dieu. Je jure au nom de ma femme. Ta femme, c'est ton Dieu. Mais répands-toi, hypocrite que tu es. Repentons-nous, bien-aimés. Nous ne devons pas vivre l'autant, les yeux autant. Nous voulons seulement toujours envier les autres. Ah, il a quelque chose. Tu mets le cœur de jalousie. Il a quelque chose. Il a ces choses. Moi aussi, je dois avoir. Je dois avoir pour les dépasser, bien-aimé. Tu vas mourir et tu vas laisser toutes les choses. Ton Dieu t'appelle en repentance. Ta bouche ne peut pas parler n'importe comment, n'importe quoi. Tu es un enfant de Dieu appelé à la repentance, à changement. Comment tu parles? Comment tu parles vers la personne qui est plus élevée que toi? Comment tu te présentes vers tes pasteurs? Comment tu te présentes vers tes parents? Comment tu te présentes vers tes enfants? Comment tu te présentes vers ta femme ou ton mari? Comment tu te présentes vers les serviteurs, ceux qui t'encadrent, bien-aimé? Comment tu les parles, bien-aimé? Il y a des autres, parce qu'ils donnent ses offrandes, parce qu'ils donnent ses dîmes, et cela, ils pensent que les pasteurs, c'est son marchepied. Il va les parler comme il le veut. Bien-aimé, faites attention. Répands-toi, bien-aimé, dans ces voies-là. Sinon, Dieu viendra sur toi. Répands-toi de tes voies. Sinon, Dieu viendra avec la colère. Avec la colère sur toi. Change tes façons de voir les choses. Il y a des autres. Ils sont là plongés dans les adultéries, dans la fornication. Ils sont là plongés dans tout. Bien-aimé. Est-ce que tu ne peux pas changer les voies? Tu ne peux pas changer. Toi-même, tu ne vois pas que non, le chemin que je suis, ce n'est pas un bon chemin.
Il faut qu'on te parle seulement, change-toi, mais change maintenant. Ta vie doit être changée. Amen. Ta vie doit être changée, bien-aimé. Alléluia. Que la gloire de Dieu soit avec nous. Notre Dieu, il est puissant. Il est merveilleux. La gloire de Dieu, il est présent parmi nous. La Bible dit clairement, si le Père peut vêtir, peut nourrir, peut vêtir les arbres, peut nourrir les oiseaux, et toi qui l'as créé à son image. Jésus-Christ, c'est lui le chemin, la vie et la vérité. Jésus-Christ, c'est lui la vérité. Tu jures par qui? Tu jures au nom de ton Père. Quel est le Père que tu jures? Tu jures par qui? Tout passera. Mais la parole ne passera jamais. Le temps où nous sommes bien-aimés, nous devons d'abord chercher ce qui est très important pour nous, c'est le royaume de l'éternel, le royaume des cieux. Après les autres choses, ça nous sera donné par-dessus. C'est ça que Jésus a dit. Laissez le lendemain se préoccuper eux-mêmes. Parce que le lendemain, il y a un programme lui-même. Il va se changer lui-même demain. Qu'est-ce que tu as besoin demain? Il va te le donner. Parce que premièrement en toi, tu dois changer. Répands-toi. Cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste, ça te sera donné par-dessus. Ne prie pas que seulement, Père, je vais me marier, je veux des enfants, et quand tu auras le mariage, tu auras des enfants, c'est toi la première personne que tu fuiras l'église et tu vas commencer à parler mal de la personne qui a prié pour toi. Qui est lui? Il n'a rien fait. Mais tandis que quand tu manquais, il te venait toujours à lui. Prie pour moi, papa. Prie pour moi. Je ne mets pas au monde. Je ne concevais pas. Mais l'homme, que Dieu t'ait béni. L'homme de Dieu, que Dieu t'ait béni, toi qui fais ce service. Il restera jour et nuit à prier. Aujourd'hui, tu as le résultat et tu dis non. Ce n'est pas lui qui l'a fait. C'est moi-même qui l'ai fait. Change ta façon de voir des choses. Respectez les hommes de Dieu, ceux qui t'encadrent. Respectez les hommes de Dieu qui ont auprès de toi pour t'encadrer. Et ta façon de parler, ta façon de les voir, de les recevoir, bien-aimé. Tu n'es pas une esclave, mais respect. C'est ça qu'on donne pour que nous puissions être dans la joie de l'éternel. Honorer. Ce n'est pas dire que non, il va te piétiner, non. Et vous aussi les serviteurs, pendant que les enfants ils viennent vers vous avec cet amour, respectez-les aussi comme des enfants. Prenez-les, sentez comme tes enfants. Ne abusez pas d'elles. Principalement, n'abusez pas d'elles. Parce que tu vas voir que non, il vient comme un enfant. Tu vas voir que non, la douceur, je dois m'abuser. Attention, bien-aimés. Répentez-vous aussi, les serviteurs de Dieu. Pour que la joie de l'éternel soit accomplie dans les missions qu'il t'a données. Amenez cette mission vers la nation. La gloire de Dieu sera explosante dans toute la terre. Cherchez-nous d'abord le royaume des cieux et le reste sera donné par-dessus. Repentons-nous. 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 Dont la vérité est réelle. Quittez, sortez de ces vies. Quittez dans ces vies, bien-aimés. Répands-toi, bien-aimé. Toi qui te vis dans une vie fornicaire. Tu es là dans la prostitution. Tu es là toujours dans l'envie de voler les maris des autrui, de voler les femmes des autrui. Tu es là à détruire seulement les maisons des autrui. Bien-aimé, tu es là dans la masturbation. Tu es là, bien-aimé, bien-aimé. Tu es concentré dans les choses éphémères, bien-aimé. Change ta façon de voir maintenant des choses. Ce que tu vis, c'est le monde que tu fais voir pour que tu ne puisses pas hériter le royaume des cieux. Tu es là, présent, bien-aimé. Dans la télé, on a beaucoup de choses à regarder. Si tu n'as rien de tout, regarde les informations. Si tu n'as rien, atteins la télé. Mais aujourd'hui, on nous a donné l'accès partout. Même dans les téléphones, partout où nous avons tous. On peut mettre la télé. On est là, on prend tous les films pornographiques. On commence à regarder, mais tu vas gagner quoi? Qu'est-ce que tu gagnes? Seulement tu détruis ta vie.
Seulement tu détruis ta vie, bien-aimé. Change ta façon de voir des choses. Quittez de ce monde, venez à Jésus. Car la Bible dit, si vous revenez à moi, moi je vous sauverai. Il a dit clairement, je vous jure par moi-même. C'est Jésus qui dit, je vous jure par moi-même. Celui qui croit à moi sera sauvé. Lui ainsi que sa famille. Mais pendant que tu changes, ta postérité changera aussi. Pendant que tu changes, tes enfants vont changer aussi. Pendant que tu changes, bien aimé, même les enfants de tes enfants vivront la gloire de Dieu. Répands-toi, bien aimé. Répands-toi devant ton Dieu. Ce Dieu, il est présent parmi nous. Il a dit, je jure par moi-même. Il ne jure par autre papa et par autre personne, mais par lui-même. Il le jure par lui-même. Dieu puissant. Change ta façon de voir des choses. Vis la vie de l'Éternel. Vis la joie de l'Éternel, bien-aimé. Quittez ce lieu de commérage, quittez ce lieu de l'adultère, quittez ce lieu de la prostitution, quittez ce lieu de la masturbation, quittez ce lieu de la pornographie, quittez tous ces lieux de volerie, quittez ce lieu de l'hypocrisie, bien-aimé. Tu viens prier ton Dieu, viens tout entier. Toi et ton cœur, déchire ton cœur et non tes vêtements. Dieu n'a pas besoin que tu déchires tes vêtements, qu'il te montre ta nudité. Il n'a pas besoin. Il a besoin de ton cœur. Recevez le royaume des cieux aujourd'hui comme une cadeau pour toi, une gain, une joie dans ta vie. Aujourd'hui, celui qui se répand, il y a une joie qui se manifeste dans le ciel et dans ta maison aussi, et dans ta vie aussi. Il y a une joie qui va remplir. Parce que lorsque là au ciel, ils vont fêter et la gloire va descendre sur toi. Répands-toi, bien-aimé. Je t'appelle à la repentance. Je t'appelle à la foi immense. Et la foi que je crois en Jésus comme Seigneur et Sauveur, ma vie sera transformée. La foi authentique, c'est là que nous parlons. La repentance authentique. Répands-toi, bien-aimé. Répands-toi, bien-aimé. Je te parle parce que le monde, dans le monde, il y a des vérités que nous voyons, mais nous ne voulons pas accepter. Nous faisons des ignorances. Bien-aimé, l'ignorance va te tuer. Amen. L'ignorance t'amènera à la mort. Ouvrez les yeux, bien-aimé. Ouvrez bien tes yeux et regarde ce que tu vois. Répands-toi, parce que le monde n'est plus le même hier. Aujourd'hui, le monde a changé. Toutes les choses ont changé. C'est pourquoi, bien-aimés, nous aussi, nous devons changer la façon d'accepter ou de croire à notre Dieu, la façon de prier à notre Dieu. Répands-toi, car le temps est proche. Les jours sont mauvais. Le diable a planifié tout. Et toi, tu dors. Réveille-toi, bien-aimé. Que Dieu te bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Alléluia. Mais si tu n'as pas encore repenti, si tu n'as pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, le temps est là, bien-aimé. Le temps est là. Le temps t'a été donné, bien-aimé. Ne perds pas cette occasion. N'es pas pressé d'aller dans le monde. N'es pas pressé de sortir. Mais bien-aimé, tu pries avec moi. Je vais recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. J'accepte Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Si tu n'as pas encore accepté Jésus, bien-aimé, tu pries avec moi. Dis, Jésus, je t'accepte maintenant comme mon guide, comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Je vais vivre ta joie dans ma vie. Je vais marcher dans tes chemins. Je vais vivre ta bonté sur moi. Parce que dehors de toi, il n'y a que la mort. Je m'approche à toi parce que là, toi, il y a la vie. C'est pourquoi je t'accepte comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. De toute ma vie, de toute ma jeunesse, je vais vivre pour toi, ô Seigneur. Fais-moi la joie de ta gloire. Au nom de Jésus. Et comme tu es pris comme ça, c'est Dieu est en train de changer ta vie. C'est Dieu en train de transformer ta vie. Dieu est en train de te quitter, de t'enlever dans ce monde de masturbation, le monde de la pornographie, le monde de la commérage, le monde de l'hypocrisie, le monde de la prostitution, le monde de la folie. Dieu est en train de te changer, en train de changer, façonner ta vie. Mais Dieu est en train de te mettre dans le droit chemin. Car il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Pendant que tu le crois, il te fait inscrire dans le livre de vie. Et dans le livre de vie, tu vas hériter l'héritage des enfants de Dieu. Au nom de Jésus, que la gloire de Dieu te suit. Au nom de Jésus qui est Nazareth. Bien, mais tu as commis des erreurs. Tu as fait le mauvais chemin. Tu as marché dans le mauvais chemin. Mais maintenant, tu vas encore prier. Tu vas dire à ton Dieu,
Père, j'ai marché dans les mauvais chemins. J'étais voleur, j'étais prostituée, j'étais une personne qui aimait trop la pornographie, qui faisait trop les masturbations. J'étais un hypocrite. Maintenant, j'ai compris la parole de Dieu. Je me viens à toi, je renonce à tous les mal, Père, recevez-moi. Pardonne-moi, c'est ma bien-aimé, tu vas prier. Tu vas dire à ton Dieu de te pardonner. Je renonce à toutes les choses et tu vas les renoncer de tout ton cœur. Bien, mais ce n'est pas renoncer de la bouche, seulement mais de tout ton cœur. Tu vas le dire clairement. Et ce Dieu, pendant que tu renonces de tout ton cœur, bien, mais tu vas dire à ton Dieu, renonce à tous les chemins, les mauvais chemins là où tu es entré, les droits, les mauvais chemins là où tu es rentré. Tu as rentré dans des mandonats, tu étais dans les marabouts, tu as fait quoi que ce soit, bien, mais renonce maintenant. Dis à ton Dieu, il est capable de changer ta vie. Dis à ton Dieu, dis Dieu, pardonnez-moi. Pardonnez-moi de ce que je ne savais pas. Il y a des mensonges, il y a des mauvais gens qui m'amènent dans les mauvais endroits. Ils m'ont menti. Père, maintenant je sais que dans cet endroit-là, il n'y a pas le chemin, il n'y a pas la vie. Je m'approche à toi. Pardonne-moi parce que je ne savais pas qu'est-ce que je faisais. Je me viens auprès de toi. Souviens-toi de moi. Pardonne-moi, pardonne mes fautes. Ne racontez pas mes fautes, mon Père. Je suis venu auprès de toi. Je déchire mon cœur. Pardonnez-moi. Regarde celui qui sont les reins et le cœur bien-aimé. Pendant que tu déchires ton cœur à demander le pardon de Dieu, il est en train de te pardonner. Il est en train de te pardonner, bien-aimé. Il est en train de te pardonner parce qu'il est puissant. Il est en train de te pardonner parce qu'il est puissant, ce Dieu. Mais tu vas regarder maintenant la croix de Golgotha. Tu vas dire, parce que la Bible dit, ce jour-là, c'est l'homme qui a percé Jésus. Le sang, il a coulé dans sa visage, bien-aimé. Il a eu une transformation dans sa vie. Toi aussi, tu as besoin de ce sang pour être transformé. Dis, mon Père, que le sang de la transformation, que me lave maintenant, que coule à moi, que change ma façon de voir des choses, que me change maintenant, que me façonne. Le sang de la transformation, que transforme mes pensées, que transforme mon intelligence, que transforme mon intelligence, ma connaissance et mon savoir. Demande le sang de la transformation, que te transforme aujourd'hui. Tu es transformé au nom de Jésus. Tu es transformé au nom de Jésus par le sang de la transformation. Le sang de la transformation t'a transformé. C'est le sang de la victoire. Tu es devenu victorieuse par le sang de la transformation. Tu es transformé. La transformation authentique. Que la joie de Dieu te couvre par la puissance d'Éternel. Mais tu vas prier encore ton Dieu. Tu vas dire le Saint-Esprit. Que maintenant le Saint-Esprit prend contrôle à toi. Que tout soit saisi en toi. Que la parole que tu viens d'écouter, que tu le mets en pratique par l'œuvre du Saint-Esprit. Demande le Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit, remplis à moi. Remplis-toi à moi. Fais que la parole que soit en moi. Que je le mets en cœur. Que je le mets en pratique. Que je le vis la joie d'Éternel. Prie ton Dieu. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Que la parole soit saisie en toi. Que la parole reste en toi. Au nom puissant de Jésus qui est Nazareth. Bien-aimé, tu pries bien et tu parles bien au nom de Jésus qui est Nazareth. Que la gloire de Dieu soit avec toi au nom de Jésus. Là où tu es, bien-aimé, tu mets ta main droite dans ton cœur. Je prie pour toi au nom de Jésus. Père, tu as entendu les renaissements de tes enfants, ce qui n'est pas encore te reçu, Père. Maintenant, il te reçoit au nom de Jésus. Papa, il a renoncé, papa, tous tes mauvais chemins, tous ces mauvais chemins, tous ces mauvais endroits. Il est venu à toi, bien-aimé. Il s'est donné tout entier, papa. Recevez-les, recevez-les, recevez-la au nom de Jésus. Papa, souviens-toi de l'œuvre de la croix. C'était à cause de la croix que cet homme et cette femme devaient être repentis. Père, il a compris que j'étais dans les mauvais endroits. Maintenant, je change les parcours. Recevez-les au nom de Jésus. Car tu as dit, tu jureras par toi-même. Ô Père, jure par toi que tu l'as reçu au nom de Jésus. Que change sa vie maintenant au nom puissant de Jésus qui est Nazareth. Que la gloire les suit au nom de Jésus. Là où se trouve, que la bénédiction soit avec toi au nom de Jésus. Ainsi que nous prions, disons Amen. Mais nous allons prier maintenant pour cette semaine. Nous allons abandonner cette semaine à la main de l'Éternel. Nous allons dire à Dieu, à tous ceux qui vont partir au travail, que Dieu soit avec nous tous dans le chemin de travail. Les enfants qui vont à l'école, que Dieu leur protège le chemin de l'école. À tous, que même ceux qui resteront à la maison, que Dieu soit avec eux au nom de Jésus. Prions. L'Éternel Dieu, cette semaine que soit bénie au nom de Jésus.
Que tous qui nous partirons au travail, que nos chemins soient glorifiés, bénis au nom de Jésus. Que nous soyons protégés par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, à ces enfants qui partiront à l'école, papa, qu'ils soient protégés dans leur chemin de l'école, papa. Leur partir, leur retourner dans leur maison, papa, qu'ils soient protégés. Père de gloire, aucun accident, aucune mortalité, aucun esprit mortel, aucun accident mortel qui peut suivre tes enfants au long du chemin de travail, ni même à l'école aux enfants, Père. Même ceux qui sont à la maison, papa, que ta joie et ta puissance demeurent avec nous tous. Père de gloire, cette semaine soit bénie au nom de Jésus. Je purifie cela dans le nom de Jésus. Que le sang de Jésus soit présent. Je déracine toutes les pièges de l'ennemi dans cette semaine, Père. Là où ils nous ont piégés, pour que nous puissions tomber dans leurs pièges, Père. Que notre piège ne chancelle pas. Que nous soyons soulevés par tes anges, Père. Que nous ne puissions pas heurter dans cette piège, Père. Que la gloire de l'Éternel nous suit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi que la gloire et louange soit à toi. Dans le nom de Jésus. Ainsi que nous prions, disons Amen, 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 amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mais que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse là où tu es. Que Dieu te bénisse abondamment. Que cette semaine soit une bonne semaine pour toi. Que tu aies une bonne dimanche tout le monde. Shalom et shalom à tous. Nous se retrouvons à la prochaine fois. Si l'Éternel ne vient pas aujourd'hui, si Jésus ne vient pas aujourd'hui, nous sommes là encore le dimanche prochain avec la parole de l'Éternel pour soutenir un âme qui a besoin d'être soulevé, soutenu par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais tu es béni parce que la parole t'a retrouvé dans ta maison et que tu sois béni davantage. Toi que tu es là, shalom à tout le monde. Shalom et shalom à tout le monde. Mes filles qui sont là, je vois mon papa qui est là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Toujours vous êtes là pour nous soutenir et que Dieu vous bénisse abondamment au moment que vous allez aussi commencer vos cultes et que Dieu soit avec vous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom à tout le monde, shalom à tout le monde, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié à tous ce que nous sommes, je vous voyais, et que Dieu vous bénisse abondamment de cœur. Pas déchirer vos cœurs et non vos vêtements, bien-aimés. Pensez cela et la repentance authentique sera avec toi. Tu vivras la main de l'Éternel au nom de Jésus. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse, qu'il y ait une bonne dimanche. On se retrouve prochaine fois au nom de Jésus. Ne oublions pas, dans cette semaine, nous avons nos annonces, nous avons la femme courageuse qui va reprendre ses activités jeudi de 19h à 20h. Elle est là pour les activités de l'Éternel. Bien-aimé, toi que tu es là, que tu soutiens cet ministère aussi, soyez nombreux, venez, écoutons aussi ici de l'Éternel, parce que c'est une servante de l'Éternel, que Dieu aussi travaille beaucoup à travers elle aussi, et Dieu soit loué au nom de Jésus. Si vous serez là, Dieu ne manquera pas à vous bénir. Soutenez cet ministère au nom de Jésus et invitons, appelons ceux qu'on a besoin d'écouter, des mamans et des papas, soyons là pour soutenir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes là dans la gloire de l'Éternel. Shalom à tous et bon dimanche à tout le monde.